de retour sur l'ESL TV France pour suivre la dernière rencontre de cette compétition pour aujourd'hui, en tout cas cette ESL ISIA Pro League avec les HR face aux joueurs de la Team Envy. Première victoire dans ce tournoi côté Envy, c'était juste avant face au Penta. Maintenant, il faut enchaîner sur Overpass face à des joueurs des Hellraisers qui, je crois, ont commencé leur bootcamp. J'ai l'impression, enfin quand on regarde leur ping, ouais, non, notre cher HR Mou, je sais plus quel est son pseudo, quel est ce joueur. J'ai un trou de mémoire côté HR, c'est vrai que ça fait un moment que je ne sais pas commenter. J'ai pas l'impression, CND. Enfin, ouais, il y a 4 joueurs qui ont un bon ping, le dernier n'en a pas un, donc peut-être qu'il n'est pas encore avec eux. Peut-être les autres sont peut-être ensemble. En tout cas, le Knife Rune a été remporté par les NVS si je ne m'abuse. Et ils vont pouvoir commencer sur cette CT. Donc c'est Overpass, dernière rencontre de cette soirée sur, tu l'as dit, cette ESL ESEA Pro League. Et donc finalement c'est peut-être les Hellraisers qui ont dû remporter le Knife, je suis moi-même perdu. Et du coup les Envious qui viennent de remporter leur premier match dans cette compétition face au Penta sur Inferno. Là ils abordent maintenant une map qui est aussi une map sur laquelle ils se démerdent pas mal, c'est Overpass. Les Hellraisers, c'est un petit peu le point d'interrogation pour moi. J'attends de savoir s'ils vont être capables là avec Mou. Mou c'est effectivement le joueur qui les a rejoints. C'est pour ça que je ne me rappelais plus parce que ça faisait très très longtemps que je n'ai pas commenté les Razors pour ma part. Et on est parti Moi CND, aussi. on va se concentrer sur le match avec DNVS qui commence en terreau. Ouais, et c'est la première fois que je commente nous en fait avec cette équipe des joueurs, des Hellraisers. En tout cas, Smith et ses coéquipiers A4 sont en train de prendre directement le Lower Park. On a repéré un adversaire et Adren directement se repositionne. On va avoir les deux joueurs kazakhs pour défendre le bomb site A, tout simplement Mou et Adren, accompagnés de Kutchar. Mais on a fait du bruit pour l'instant et du côté des joueurs de la Team NV, on a Happy qui coupe éventuellement une agression au niveau de ce bomb site et au niveau de ce canal. Et les NV vont repartir au niveau de ce BPB. C'est plutôt bien vu. Les Hellraisers pour l'instant sont focus à 3 sur le BPA. Ouais, ça va essayer de sortir dans cette construction. Mais ils sont vraiment reculés, hein, les Hellraisers, donc c'est vraiment pas mal. Alors, le crossfire qu'ils ont, ils vont les laisser avancer. Quand est-ce qu'ils vont, lorsqu'ils vont rentrer sur le BP, eh bien, ils seront vraiment canardés de tous les côtés. Voilà, c'est chose faite avec Dosia qui répond avec Angel. On a une bonne défense au niveau de ce point B. On a deux joueurs à terre côté terroriste. On essaie de planter la bombe et ça va être chose faite, mais c'est une reprise BP à venir côté CT avec 5 joueurs encore en vie. Et NDK qui arrive à faire le premier kill 3 contre 3. Happy qui arrive à enchaîner, c'est bien vu. Happy le double kill, il continue sur sa lancée du match précédent. Happy le triple kill au contact sur Angel. Il reste plus que Mou qui prend la pression, qui peut une tête quand même. Happy 2 HP. Pour lui, c'est compliqué face à Shock. C'est NBK qui vont se cacher, qui vont tranquillement jouer la reprise de BP de son adversaire. Et du côté des joueurs de la Team Envy, on va aller prendre ce pistol round solide sur ce side. Terreau, les joueurs de la Team Envy mettent directement le pistol avec un Happy triple kill. Manu qui a été solide sur la reprise BP des joueurs ukrainiens. Oh, c'était tellement mal parti, mais ils ont effectivement été très solides et surtout, Happy qui a été chercher directement la fosse, c'est-à-dire qu'il était vraiment au contact en dessous de la hauteur et après il a joué vraiment ses duels avec ses coéquipiers et donc du coup ça a vraiment très très bien fonctionné. En revanche, les Hellraisers eux sont en force buy, ils ont acheté un scout notamment côté Mou, les autres c'est du Kevlar casque et au niveau du setup on est plutôt à deux assez avancés en A, un joueur qui joue sur le BP, on a une prise d'info dans la longue, également une prise d'information dans la construction avec Angel qui pourra sauter sur le sac de sable, mais là clairement côté Envy, on est sur un contrôle orienté vers le A. On va certainement prendre la banane, les toilettes et temporiser ensuite. Ouais, exactement, le scout du côté de Mou, peut-être pour essayer de gratter du kill au niveau de cette longue. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur dans la Team Envy qui s'est présenté et on va tranquillement repartir sur le même setup que ce round précédent, c'est-à-dire on prend le contrôle du lower park, on est vigilant ce qui se passe au niveau de cet outer park et on repart tranquillement finir au niveau de ce BPB. On prend le contrôle de la construction autour de la minute et puis derrière on déclenche face à des adversaires qui vont être surpris. Attention à Dosia quand même qui peut mettre la dose là aux joueurs français et à simplement un joueur supplémentaire positionné sur ce BP. Ça va être compliqué côté joueur Hellraisers parce que là, on va directement aller chercher les premiers kills du côté de Happy qui va flasher pour ses coéquipiers. Et c'est parti, on rentre sur le BP du côté des joueurs de la Team Envy. Les Hellraisers tout de suite à la rotation. Ouais, une BK en plus qui a smoké la vodka, hein, ce qui permet tout aux joueurs et les raisons de reprendre sur le BP. Par contre, attention, Angel qui prend le premier kill sur NBK, on va essayer d'aller chercher les kills. Il y a pas mal de joueurs dans la fosse. Il y en a encore deux à l'éliminer. C'est Kyoshima qui a pris l'information et qui l'a donné à ses coéquipiers, bien évidemment. Smith avec son CZ, Angel qui redécale. Attention, Mou également avec son scout, 2 contre 2. Ce round n'est pas encore terminé. Certes, ils n'ont pas de kit, mais attention à ne pas se donner côté des joueurs NVS. On a Choc qui a l'information si ça reprend au niveau de cette fosse. Il élimine Angel, c'est du 1v2 maintenant négocié pour Mou et Mou qui va tomber sur le balle de Happy. 2-0, mais non sans balle. Mais ils ont bien joué ce 2v2, les joueurs de la Team Envy avec les deux AK. On a été solide côté Shock, c'est du côté de Happy, on s'est pas donné et les joueurs d'Hellraisers vont passer par une vraie écho. Cette fois-ci, bonne opération pour les joueurs français qui vont pouvoir
enchaîner maintenant les rounds avec ce round bonus qui va se présenter pour qu'est-ce qu'on va faire côté NBK, qu'est-ce qu'on va faire côté Smith. On va prendre des Kevlar, du CZ, du P250 côté NBK. On va tranquillement éviter de racheter trop vite. AK-47 racheté du côté de Kiyoshima. En face, les joueurs à Team Hellraiser tentent un pari au niveau de ce BPA, 2 au niveau de ce lower, 3 au niveau du upper, mais ça court côté Envy au niveau de ce BPB. Chacun a tenté son pari. Côté Envy, ça sera pari gagnant. Tout à fait. Là, franchement, le seul objectif des Hellraiser, c'est de faire tomber les armes. Là, ils ont aucun intérêt à se donner. S'ils se donnent, ils donnent 300 $ et c'est pas du tout à leur avantage. Essayer de rester ensemble, les attendre à la sortie des BP. Ils ont repéré Happy qui va tomber. On va pouvoir ramasser une arme. Voilà, c'est déjà quelque chose en moins à acheter sur le round d'après, une AK-47 en plus. Donc c'est quand même pas mal pour les Hellraiser. Ils peuvent encore prendre des exit kills sur les joueurs d'équipe adverse qui tentent de s'en aller. D'ailleurs, qui partent chacun dans leur coin. C'est assez bizarre. Et Kyoshima. Docian n'a absolument pas vu Kyoshima là. Et Kyoshima qui finalement a été repéré par Docian. Non, je pense pas qu'il y avait de smoke. Je pense qu'il l'a clairement pas vu. Et du coup, 2 AK-47 de prise, c'est clairement rentable pour les Hellraiser, cette opération. C'est clair, ils font une belle opération les joueurs d'Hellraiser avec Dozia et tout simplement Adren qui repartent chacun avec une AK-47 du côté des joueurs Envy. C'est une nouvelle fois 2 armes qui doivent être rachetées. Pour le cycle économique, c'est pas la joie, mais c'est pas grave. Hein. Du côté de Smith, on avait tout simplement pris 16 aides pour avoir sniper sur ce round. Côté NBK, on n'avait pas acheté. On va pouvoir partir sur une AK. Mais attention, les joueurs de la team Envy Manus sur ce round, ils perdent 2 armes. Sur le round d'avant, ils sauvegardent que 2 armes. Ça veut donc dire qu'on n'est pas non plus au beau fixe. Il va falloir se méfier de ce premier round d'achat des joueurs Hellraiser qui vont avoir pas mal de stuff. Ça, c'est plutôt cool pour eux. Ils sont partis sur tous des Kevlar casques, peut-être un petit peu au détriment des HE et des smokes, hein, notamment sur certains des joueurs. On va voir si le choix est payant du côté des Ukrainiens. Alors, on a une prise de la longue là, assez rapide avec un joueur dans les toilettes quand même, qui est en train de faire les fesses au joueur TT. Mou là qui est contact, il se retrouve un peu aveuglé d'ailleurs, qui risque certainement de mourir. Voilà sur le DK2 BK. On avait Adren qui est loin dans la longue, qui est quasiment très exposé, qui a failli tomber. On a un joueur contact BP, ça commence à mal se passer côté des réserves. Il va falloir bien se repositionner sur les BP. Joli crossfire et Shox encore une fois qui enchaîne, qui fait l'ouverture, qui était contact BP. Ça sort depuis la longue et finalement sur cette entrée de bombe là, ça se passe très bien pour les joueurs français, même s'il y a du répondant avec des grenades, mais c'est déjà du 3v1. Dozia, 1v3, peut-il le faire? Le joueur d'Hellraiser, seul joueur encore en vie, il va faire tomber la bombe. Attention, elle n'est pas posée du côté des joueurs de la Team Envy. Happy qui est en train d'arriver de l'autre côté, il va falloir s'en méfier, ne pas se donner là clairement du côté de Smith et de Happy. Jouer ensemble pour être sûr de mettre ce point, ne pas jouer de 1v1, mais bien et bien un 1v2 face au dernier joueur des Hellraisers. On a récupéré la bombe côté sniper de la Team Envy. Happy qui est en train de chercher son adversaire, on l'a repéré. Happy qui va conclure, c'est bien joué du côté d'Envy, c'est du 4-0, mais ce fut dur. Et les joueurs de la Team Envy, Manu, qui sont revenus dans leur style caractéristique, c'est-à-dire on prend un kill, c'est Mou qui tombe sur NBK au niveau de cette longue, et derrière on court sur le BP, on essaie de faire parler la différence, on prend un deuxième kill, ça s'est joué à pas grand chose, mais les joueurs de la Team Envy arrivent à enchaîner. Kutcher a acheté, c'est un force buy du côté des joueurs Hellraisers. Ouais, et là, c'est un petit peu comme ce qu'ils avaient fait. Enfin, c'était pas tout à fait le même départ, qu'est-ce qu'ils avaient fait sur Inferno par rapport aux joueurs de l'équipe Penta. Mais encore une fois, un très bon début de side terroriste. L'économie qui est vraiment là. Ils ont perdu quelques armes, mais c'est pas trop grave. Là, les joueurs Hellraiser tentent de forcer l'achat. Et on change un peu le rythme, on est quand même à 2 derrière la porte. Et d'ailleurs, Kutcher qui va faire le premier kill, Adren qui est au 5-7 qui attend son heure, Shock qui il lui saute dessus, il élimine. Mais attention, il y a des échanges de kills là, au niveau de cette construction, sur Happy qui est tombé, Shock maintenant qui tombe, c'est du 1v3 déjà pour Smith. Ce round est totalement contraire à tout ce qu'on a pu voir depuis le début du side. Avec un Dozia solide, avec son sniper double kill, tranquille pour lui du côté de Smith. Maintenant, peut-on réaliser l'exploit? On va aller faire un petit point sur le cycle économique. On pourra acheter quand même, je pense, du côté des joueurs de la Team Envy. Quoique, il y a des joueurs qui vont être dans le dur côté NBK, du côté de Kiyoshima. Donc, il faut remettre le point du côté de Smith finalement. On est au niveau de cette lower park. Il y a un joueur au niveau de la banque. Ça sera Mou. On aura l'autre joueur sur le BP en crossfire. Angel au niveau de ses SK. Ça sera Dozia plutôt. Ils attendent tranquillement que Smith vienne se présenter. Smith qui loupe la première balle. Smith qui est vigilant au niveau de cette lower park. Il n'y a personne. Ça va être compliqué avec un sniper. Et ses deux adversaires sont en train de jouer parfaitement le coup. Il va se présenter au niveau de cette lower park. Et les joueurs d'Hellraiser seront parfaitement installés. Peut-être le kill gratos côté Smith. Voilà le premier kill, la tête sur Mou. Peut-il le faire, Smith, Manu? Ah, il va tenter de planter la bombe, Du coup, Dossa qui pas se permettre non plus d'y aller comme ça. Il a une AWP dans les mains. Smith qui va décaler Molo en main. Il a balancé une première flash. Maintenant, il sort de CZ. Attention, en contact face à Dossa. Dossa qui le contourne. Dossa qui reste encore en vie, qui fait perdre du temps. Du coup, un V2 négocié pour Smith. Mais Smith qui plante la bombe. Et donc, du coup, tu disais à fortiori qu'ils étaient pas si bien que ça côté NVS au niveau de l'argent.
grâce à cette bombe plantée, on sait que l'Envious, bon, les force buy, ça leur pose pas de problème. Donc là, Ça, force buy. franchement, ça va être Tech9, Kevlar Cast full stuff pour certains, et voire même AK-47 pour d'autres. Ouais, parce qu'il y a finalement avec sa bombe posée, il n'y a que Kiyoshima qui peut prendre du Tech9 qui est Larkas. Donc on y va du côté des joueurs de la Team Envy. On va équilibrer un petit peu l'argent sur tout le monde. On a droppé un Tech9 à Kiyoshima, on a pris un Kevlar Casque du côté des joueurs français. Et c'est parti pour les joueurs de la Team Envy. C'est un round déco force buy, on va dire. C'est un force buy clairement, voilà. C'est un force buy qui intervient derrière, on sait qu'on peut acheter, donc c'est plutôt bien fait du côté des joueurs français. Et cette possibilité avec le Tech9 qui ouvre vraiment beaucoup de pistes aux joueurs terroristes et qui a vraiment rééquilibré les sides sur CSGO et Mou avec Ouh son là là. sniper au niveau de ses ballons. Il va se faire courir partout dessus. Ouh, le headshot au contact sur NBK. Le double kill avec un non-scope sur Shox. Mais derrière, Kiyoshima qui passe. Kiyoshima qui en fait un, Kiyoshima qui en fait deux. Kutcher a le temps de gratter un kill. Il se retrouve tout seul côté Kiyoshima. Peut-il faire l'exploit? Le triple kill pour lui. Attention, il est déjà au contact, hein, il a repéré son adversaire, il a pas la bombe sur les épaules, il tente le rapide, mais ça ne passera pas. Bon, ils font tomber 3 armes. J'ai vu la catastrophe côté d'Hellraiser, mais heureusement, on a eu un petit décal parce qu'on a entendu une BK leur courir dessus du joueur qui était dans le SK avec la double épée. Les deux joueurs qui étaient en boost, ça aurait pu être une catastrophe, mais heureusement, c'est passé côté Hellraiser. Ils ont gardé 3 armes, 2 armes, pardon. Donc du coup, côté Envious, on est bien armé, la double épée sur Smith, on a vu que dans la GA ça avait bien fonctionné, la prise de la GA, et tu remarqueras que sur le précédent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont clean très rapidement la porte, parce que c'est ce qui leur avait posé problème, le premier round qu'ils avaient pris lorsque les Razors avaient agressé à deux la porte. Exactement. Duel de sniper, Smith au snipe, Mou également sniper, Adren qui cette fois-ci va prendre les toilettes. Agression encore une fois côté ballon du côté des joueurs de la Team Envy. Smith qui a vu un adversaire sauter au niveau de la longue, il attend son adversaire Mou. Pour l'instant Mou ne se présente pas, on prend le contrôle de cette longue, on va venir mettre la pression avec des flashs au niveau de cette toilette, peut-être aller chercher le joueur qui s'est infiltré, Adren. Adren, il y a du monde autour de lui, il y a même un joueur qui lui est passé devant et pour l'instant il joue parfaitement le coup Adren. Ouais, je sais même pas s'il est au courant qu'il y a un joueur derrière lui, si peut-être. Il s'infiltrait dans la longue, attention, il y a 3 joueurs qui tournent le dos, ça pourrait être un carnage là côté des joueurs d'équipe NVS, mais je crois. Attention, Adren qui envoie un, qui envoie deux, qui prend son temps, qui a vu la bombe, qui assure le double kill. Derrière, il y a encore un autre joueur, c'est Smith, c'est triple kill de la part de Adren, qui a super bien joué le coup. Ah, il s'est planqué dans une smoke derrière, il s'est positionné dans l'avancée des joueurs de la Team Envy dans leur dos. Il a pris un premier kill, il apprend double kill, triple kill facilement derrière ses adversaires solides. Adren là qui vient de gagner un round précieux pour son équipe tout seul au brain dans une smoke et c'est Dozia qui va probablement conclure sur Happy. 4-3, les Hellraiser enchaînent, les Envy, Manu sont en écho cette fois-ci probablement et les Hellraiser qui arrivent à mettre 3 points consécutifs avec un Dozia pour l'instant solide, 9 kills pour lui. Falloir réagir quand même côté d'Envious, ils se font bien stopper. Les Razors ont été, je trouve, assez agressifs sur leur position. Ils n'ont pas trop joué reculé, que ce soit sur le round de tout à l'heure où lorsqu'ils étaient en force buy, les Envious ils étaient en double boost, plus un mec qui était à côté d'eux pour les couvrir, assez avancé. Et là, ça repart un petit peu sur la même chose en A et ça a l'air de poser pour l'instant pas mal de problèmes aux Envious, mais pour l'instant ça crée en B et Dossia à la réception qui fait le premier kill. Là, attention, il va prendre la pression derrière. Dozia qui arrive à enchaîner le double kill derrière. Shox qui voit NBK enchaîner ce round déco pour l'instant qui plutôt bien du côté des joueurs de la Team Envy. Encore un round au Tech 9 où on arrive à jouer une situation de 3v3 plutôt favorable aux joueurs français planqués sur les BP. On n'a pas beaucoup de stuff, mais il y a NBK qui sauve et qui prend un kill. NBK qui se fait revenge par Adren. Faut pas donner le prochain kill du côté des joueurs français. On n'a plus qu'un Tech 9 et un P250 côté Shox. Adren qui enchaîne le gros double kill. Happy maintenant qui va essayer de gagner son 1v2 avec un Tech 9. Ça va être compliqué. Il y a Mou, il y a Adren face à lui. Il est repéré. On va venir le chercher à 2. On fait pas d'erreur du côté des joueurs de la Team Hellraisers. Et on va égaliser à 4 partout. 4 points consécutifs pour les joueurs CT. Mais bel écho du côté des joueurs français. C'est vrai, franchement, c'était un rush B tout simplement. Avec des joueurs qui n'ont pas arrêté de courir, notamment NBK qui a fait la différence, qui a été rushé le joueur qui était dans la fosse, qui n'a pas tremblé et qui a permis derrière de bien temporiser, même si bon, il ne remporte pas le point. La bombe est plantée, ils font tomber quelques armes, 3 au total, et ça c'est une bonne opération. Les Razors au final, ils ont un joueur qui a beaucoup d'argent, c'est Dossia, mais mis à part ça, eh bien, ils vont devoir essayer d'aller chercher le mur maintenant. L'Envious avec la WP encore une fois sur Smith, et est-ce qu'on va partir sur une prise de la longue encore comme il l'avait fait? C'est vrai que sur un round comme ça où Adrien s'affronte dans du smoke, certes, ça se fait surprendre, mais là, les Envious, c'est une équipe qui a de l'espérance. Ils vont refaire certainement la prise de la longue et ils vont être vigilants à ne pas se faire avoir derrière cette fois-ci.
Ils vont checker ce qui se passe derrière les smokes, bien évidemment. Maintenant, on ne fera pas avoir deux fois du côté des joueurs de la Team Envy et d'Ozia qui, avec ses coéquipiers, ont changé le rythme, hein, tout simplement. Au niveau de ce BPB, on a pris le contrôle de la construction. On est bien au niveau de cette porte. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se replacer tout de suite au niveau de ce BPA pour venir épauler les deux joueurs qui se sont fait un boost. C'est Adren et son coéquipier boost aussi à venir du côté des joueurs de la Team Envy. Il va falloir être vigilant du côté des joueurs CT qui sont maintenant à 3 avec un joueur en plus qui est en train de se replacer dans le dos de tous les joueurs français. Ça sera Angel déjà au niveau de ce T-spawn. Il va falloir déclencher assez rapidement du côté des joueurs Envy. Effectivement, il va falloir pas non plus se dépêcher après. On va avoir toutes les informations, ça va se jouer au décal et au skill quand même sur les headshots. Après, les joueurs Envious, plus ils attendent, plus ça se retourne contre eux. On va faire le premier décal avec Adrien pour l'instant qui fait le premier kill. On enchaîne au niveau du BP, Shock qui tente de décaler, Kutcher qui fait la différence et c'est solide pour l'instant côté des Lasers. Il y a toujours un joueur qui arrive dans leur dos. 3 joueurs français encore en vie, Adrien qui prend un nouveau frag. On a du mal à avancer sur le BP et Dosia qui prend un nouveau frag et Angel de dos qui va en terminer 5-4. Là, les Envious, ils ont pris leur temps et ça s'est retourné contre eux. Ouais, parce que pendant ce temps-là, les joueurs d'Hellraisers ont bien agressé au niveau de ce BPB, au niveau de ce muzzle. Ils avaient les informations que ça se passait au niveau de ce BPA. Ils n'avaient plus qu'à prendre les lignes, être solides sur le stuff des joueurs terreau, être tranquille derrière pour conclure. Et les joueurs Hellraisers l'ont fait parfaitement bien. Un 5e point consécutif pour eux qui permet aux joueurs de la Team Envy de récupérer 3400$. Donc, nouveau round d'achat pour les joueurs français. Il va falloir remettre tout de suite la machine en avant et l'agression du côté des Hellraisers. Cette fois-ci, c'est au niveau de ce connecteur. On est venu prendre le connecteur à 2 avec Kutcher et Adren. Il va falloir être vigilant du côté des joueurs français. Tout à fait. On a l'agression quand même pour l'instant là dans la construction de la part de Angel, encore une fois qui prend l'info. Il y a un joueur derrière la porte, Kutcher qui va se sentir du coup un peu plus à l'aise. Ça prend déjà rapidement la longue, hein, contrairement au round précédent. Côté d'Envious, on met du rythme, hein, les joueurs qui sont obligés de reculer hein, sur le BPA. On a toujours un joueur qui prend le 2 dos. C'est Happy qui va louper sa coupe de peu, qui laisse 13 HP. Kutcher s'enchaîne déjà au niveau du BPA. Et ça derrière, Smith qui ne prendra pas de kill, NBK qui a fait un premier frère. NBK, le gros headshot sur Mou, tout simplement Adren et Mou, les deux Kazakhs au tapis, Kiyoshima qui arrive à enchaîner sur Dose, il y a 3 contre 2. On a réussi à passer en force au niveau de ce BP. Et du côté des joueurs de la Team Envy, on renouvelle bien la smoke là au niveau de cette sortie. Sky Kiyoshima qui va jouer derrière. Côté NBK, on est bien planqué malgré ces 6 HP. On va finir par tomber sur le kill de Angel Kutcher et Angel 2 contre 2. Ça va être compliqué à tenir du côté des joueurs français. Il reste du stuff en plus du côté des joueurs d'Hellraiser. Angel qui est en train de faire le tour. On n'a absolument pas repéré. Et Angel qui prend un premier kill. Shox maintenant en 1 contre 2. Il a bien joué avec les smokes par contre et il contourne le joueur. Du coup, il reste plus qu'un seul. C'est Kutcher qui a 13 HP. Kutcher qui joue bien le coup, qui a attendu quelques secondes avant de décal et qui sait que son adversaire était le HP. 5 partout. Les Envious qui sécurisent ce 5e point. Après, cette map, franchement, c'est un peu comme sur toutes les maps en ce moment. C'est un peu du 50-50. Donc, on peut avoir des très bons sites héros et avoir des très bons sites CT également. Donc là, rien n'est fait. On pourrait très bien avoir un premier set qui se terminerait sur du 8-7 et tout resterait à faire pour les deux équipes. Ouais, exactement. On va voir ce que ça va donner un petit peu cette histoire avec le sniper hein, du côté de Mou, avec Kutcher également. Pour agresser au niveau de cette lower park, il n'y a pas de gression du côté des joueurs terreau, du coup on se repositionne instantanément sur les BP. Adren qui check que la porte n'est pas open, il voit la porte ouverte, il se met la pression et il met le travers sur Kiyoshima, c'est bien vu de la part de Adren. Les Hellraisers qui sont vraiment chauds pour l'instant dans ce début de rencontre, à l'image de leurs 5 rounds consécutifs marqués avant que les joueurs de la Team Envy arrivent à marquer leur 5e point. Va falloir être solide maintenant du côté des joueurs terreau parce que là les Hellraisers, ils sont chauds bouillants. Sur le BPA, c'est solide, on est assez reculé, on prend pas de risque, il reste encore 1 minute de jeu. La LNVS qui commence un peu à se regrouper, Happy qui prend un bon kill sur le côté là. Du coup, ça va forcer certainement les Hellraisers à bouger au niveau du A. Ils sont toujours quasiment à 3, avec maintenant Adren qui s'est repositionné en dessous pour aider son coéquipier qui est en B. Et ça va finir à côté des joueurs français. On va essayer de prendre l'information certainement côté Angel. Il flash, il voit personne. Et du coup, il risque certainement de comprendre que c'est un fake. Et du coup, pendant ce temps-là, Smith qui fait l'ouverture au niveau de ce PPA. Et Smith qui prend une grosse tête sur Kutcher, qui met la pression au niveau de cette banque. Il y a Mou avec son sniper qui arrive à gratter un premier kill, qui fait tomber la bombe. Bonne information pour Mou qui arrive à enchaîner sur NBK. C'est solide de la part de Mou qui va se faire courir dessus par Shox. 2 contre 2. Mou qui a parfaitement temporisé avec ce gros double kill sur les joueurs français. Shox qui va mettre cette smoke au niveau de cette banque. Et Adren qui sort dans la smoke, qui prend le kill, qui repère son adversaire Happy. Le 1v2, Happy qui gagne le premier duel. Ouais, la bombe pour l'instant qui est en train de s'écouler, le temps qui est en train de s'écouler, mais finalement Happy encore une fois qui remporte un clutch pour son équipe.
Ça, c'est des ronds qu'il faut aller chercher. Et là, les Razors, ils avaient quand même investi pas mal d'argent, hein. Il y avait full stuff, on a perdu quelques armes, et du coup, l'économie commence à manquer. Mais si on a Angel là, qui achète absolument tout seul, et ça va forcer l'achat côté des Razors. C'est vrai que sur le force buy de tout à l'heure, ils avaient fait très très mal aux Envious quand ils avaient joué à deux derrière la porte. Et peut-être qu'ils auront envie de refaire ce setup. Et les Envious, eux qui avaient agressé en écho tout à l'heure le B, c'était bien passé, vont certainement tenter une agression au niveau du B assez rapidement. Bah, c'est adapter leur stratégie hein, contre les échos des joueurs d'Hellraiser. C'est courir au niveau de ce BPB et ça fonctionne plutôt bien avec NBK qui rentre, qui prend le premier kill. En tout cas, sur les deux derniers points, Pi et Shox qui ont été totalement décisifs hein, pour les joueurs de la team Envy puisqu'ils ont remporté deux clutches, 2-1v2 qui ont fait la différence et qui permettent aux joueurs de la team Envy de profiter de ce round de force by Hellraiser qui déroule avec tout simplement un NBK, le triple kill déjà pour lui, le quadruple probablement sur Mou qui l'attend en contact avec un 5-7. NBK qui va pas check et Mou qui est présent, qui lui met une balle entre les deux yeux. Mais par contre, côté Mou, on va partir probablement tenter de sauvegarder cette arme. Attention, il a un kit quand même, c'est peut-être jouable côté Mou. Mou qui temporise, Mou le double kill, et Mou qui est attendu par Shox, des bons revenge du côté des joueurs de la Team Envy. Et du 7-5, les joueurs français qui reprennent les devants Manu et qui font un mini break. Et surtout qui envoient les joueurs des Hellraisers en écho. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Là, vraiment, ils ont une autoroute, hein. Ils ont une autoroute pour aller chercher le 10-5. Bon, ce sera pas encore fait, hein. Il y a encore des rounds d'armée à jouer, mais les Razors qui commencent à manquer de solutions. Après, le Rush B, ça s'était bien passé. Ils l'avaient noté côté NVS, ils l'ont refait maintenant. Et il s'avère que c'est bien passé encore une fois. Et on va voir ce que ça va passer au niveau de cet écho du côté des joueurs de la Team Envy. Cette fois-ci, on va pas courir au niveau de ce bon site B. On va partir sur un setup classique comme si les Hellraisers étaient sur un round d'achat. On va repartir prendre la fontaine, contrôler les ballons, voir ce qui se passe au niveau de cette GA. Et c'est Adren tout de suite qui se fait sanctionner par Smith. Smith qui commence à rentrer pas mal d'open et Happy qui coupe la rotation. Shox qui va tomber après avoir fait un adversaire. Alors, fait tomber un adversaire et NBK qui va conclure tranquillement le double kill de headshot sur Kutcher et sur Dozia. C'est fait 8-5 les joueurs Envy. Manu qui ne perdent qu'une seule arme sur cet écho. Tout va bien et ils vont être très très bien jusqu'à la fin de ce side. Ouais, les Razors qui vont encore être sur un round d'armée. J'aimerais bien qu'ils agressent encore une fois cette porte ou qu'ils agressent la GA. Ils l'ont pas vraiment fait. Ils ont off le B, mais le A, ils l'ont pas du tout fait. Alors que les Envious parfois font des contrôles vraiment orientés vers le B où ils délaissent un petit peu le bon site A et du coup ils se privent selon moi d'une prise d'information qui pourrait vraiment leur permettre d'être bien positionnés. D'ailleurs Mou qui va se mettre sur le boost pour avoir une information au niveau de la longue, pour essayer de surprendre un petit peu au niveau de cette position sur le rebord de la longue. Ça avance très rapidement au niveau de cette fontaine et Mou justement qui va prendre le premier kill à WP, il est aidé par son coéquipier qui est juste en dessous, c'est Kutcher. Ils sont quand même assez avancés et ça avance déjà dans la banane côté Envious pendant ce temps-là. Mo qui fait une belle game avec son sniper hein, pour l'instant et qui vient enchaîner un double kill. Shox qui essaie de s'infiltrer, qui va surprendre l'adversaire dans le dos. Il va tout de suite peut-être essayer de gratter un nouveau kill sur Mou, mais Mou qui est solide. Mou le triple kill qui prend la petite ligne et qui arrive à enchaîner. Et vous peut-être le quadruple kill qui a repéré Happy, c'est fait. Mou est solide. Mou qui fait tout simplement plier les joueurs de la Team Envy. Énorme round pour le sniper des joueurs des Hellraisers qui a tenu cette longue d'une main de fer. Et les joueurs de la Team Envy qui vont pouvoir agir sur leur dernier point de ce side terreau 8-6. 9-6 ou 8-7, en tout cas, c'est l'enjeu de ce dernier point. Du coup, les joueurs d'équipe Hellraiser qui ont vraiment bien canalisé cette avancée dans la longue des joueurs Envious. Envious qui vont peut-être repartir encore une fois sur une prise rapide de la banane. Ça conteste par contre au niveau de la fontaine avec Angel qui prend déjà l'info. Smith qui positionne la smoke au niveau des toilettes pour empêcher la visu des CT et les faire reculer. Mais on reste là, on reste au contact pour l'instant. On ne délaisse pas ces toilettes, on ne recule pas sur le BP comme on pourrait s'y attendre. Les Envious qui commencent à s'avancer dans la banane, qui n'ont pas vraiment d'informations sur ce qui se passe au niveau du B. Et les Hellraisers qui sont déjà repositionnés à 4 au niveau du A. Mais attention à Angel en plus, traverse smoke, c'est gratos, c'est sur Shox, kill tranquille pour Angel qui vient gratter dans ses toilettes. Un petit kill pour son équipe, et ça c'est fait derrière Kutcher qui arrive enchaîner sur Kiyoshima. On joue très très bien avec les smokes pour l'instant du côté des joueurs Hellraisers. NBK qui arrive à mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, mais derrière on enchaîne tranquillement côté Kutcher, le premier kill, le double kill. Côté Angel, il restera plus qu'un Happy maintenant, un V4, Happy qui prendra un kill, mais la messe est dite sur ce dernier point de ce side terreau pour les joueurs de la Team Envy. Ça va être très très compliqué à marquer. Happy maintenant qui doit gérer un V3, on l'a vu tout à l'heure face au Penta, mettre un 1 contre 2, mais là ils sont tellement bien placés et les joueurs des Hellraisers, encore une fois Manu qui gère parfaitement bien les timings derrière les smokes. Happy qui va tenter sur un V3, qui met le premier kill, mais il s'en sort à peine à 14 HP. Là en plus il y a un joueur, c'est Dosia dans l'escalier, et là le round est remporté par les joueurs de l'équipe Hellraiser qui finissent, comme je pouvais m'y attendre, sur un score de 8-7. Certes c'est les Envious qui ont un point d'avance, mais ça ne veut strictement rien dire.
Les Razors qui ont bien réagi sur la fin, qui semblaient être un peu en manque de solutions. Ils ont bloqué la longue et surtout ils ont fait des paris. Ils ont fait des paris intéressants. Sur le dernier round, ils jouaient à 4 en A, il y avait qu'un seul joueur en B. Et les Envy, à part sur les rounds d'écho, ont joué le B. Mais principalement c'était du A et les Hellraisers se sont, je trouve, bien adaptés au style de jeu des Français. Et ils ont réussi à bien les canaliser. Et ça permet donc aux joueurs des Hellraisers d'être en tête, enfin derrière, mais d'une courte tête face aux joueurs de la Team Envy. Et tout est possible pour ces joueurs des Hellraisers. Maintenant, il va falloir que le side CT soit solide du côté des joueurs de la Team Envy. Et j'ai envie de dire à Manu, il faut se rendre le match facile comme ils l'ont fait tout à l'heure face au Penta, c'est-à-dire en remportant le pistol, en mettant les rounds derrière de force by des Hellraisers. Et si possible, aller chercher le 5-0 qui pourrait les mettre vraiment très très bien pour la suite de cette map. Shox, la flash instant qui va partir pour Happy. Happy qui va voir ce qui se passe au niveau de ce canal. Pour l'instant, il y a du monde face à Happy. On notera que du côté des joueurs de la Team Envy, c'est Shox qui va jouer le stuff et les autres joueurs sont partis sur des Kevlar. Pour l'instant, contrôle map dans la construction, mais on va déclencher d'ici quelques instants côté des réserves le stuff qui commence à être lancé, notamment une spoke au niveau de la hauteur. Et Dosia qui met le premier poke à NBK qui l'élimine instantanément. Il y a 2 joueurs dans la fosse. Il va falloir aller chercher côté des réserves. C'est une position très intéressante pour les CT, mais très dangereuse pour les terreaux. On leur saute dessus justement. Et on a 2 joueurs assez reculés. La bombe qui n'est toujours pas plantée, qui va être plantée maintenant. Kyoshima, on a un joueur qui a sauté dans la fosse. C'est Smith. Smith qui arrive à prendre un kill. C'est lui de V3 CND. 2v3, ça va être compliqué côté Happy et Kyoshima pour reprendre ce VP. On n'a pas de kit en plus du côté des joueurs de la Team Envy avec ce full Kevlar, sauf du côté de Shox, mais Kyoshima est présent. Kyoshima, le triple kill énorme pour l'instant. Adren se retrouve tout seul en 1v2, on va lui courir dessus. Happy et Kyoshima pour faire tomber Adren. Adren qui joue bien le coup, Adren qui pour l'instant reste en vie. On prend le 16 du côté de Happy, on touche cette bombe, on force Adren à sortir et Happy qui va aller chercher le round. Kyoshima, exceptionnel, triple kill derrière, Happy conclut. Ça devrait passer, peut-être au niveau de cette bombe, ça va être tendu, mais ça devrait passer pour les joueurs français qui vont donc sécuriser ce deuxième pistol round dans cette game. Ouais, je trouve en plus côté des Razors, ils ont perdu du temps à planter la bombe et on s'y retrouve là, les quelques secondes de perdu à planter la bombe. On a hésité, on savait pas si on devait trop la planter. Il y avait Smith qui était encore dans la fosse, que la bombe elle était à peine plantée. Donc les Razors qui peuvent nourrir des regrets clairement sur ce round. Après, encore une fois, les Envious qui arrivent à négocier les pistol rounds. Tout à l'heure, ils étaient très mal embarqués, ils avaient retourné la situation, et bien là, pareil. Les joueurs français qui vont partir sur un setup plutôt classique avec 2 joueurs dans la banane, 3 en B en start. Si ça rush pas le B, bah le joueur du A qui était en pivot au niveau de la hauteur repart en A. Exactement, force by du côté des joueurs d'Hellraiser. Kevlar casque sur tous les joueurs. Galil sur Dosia, bien sûr. On a posé cette bombe du côté d'Hellraiser. On a fait tomber quand même beaucoup de joueurs. 4. Et donc, du coup, on a pas mal d'argent. On a pas mal de stuff. Attention à Smith, au P90 derrière cette smoke. On n'a pas beaucoup de stuff du côté des joueurs. C'était Manu. Ça va être compliqué de contenir les assauts sur les bombes sites des joueurs des Hellraisers. Et justement, on met la pression là-bas. On repère l'adversaire là-bas. C'est Shox au niveau de ce camion. On est obligé de se repositionner. On va laisser NBK tout seul pour défendre le BPB, tandis qu'on va se focus à 4 sur ce qui se passe au niveau de ce BPA. Attention à la redirection du jeu éventuelle d'Hellraiser, même si Smith et Kyoshima prennent le premier kill, et c'est Shox qui enchaîne derrière. Il va falloir se replacer à 2 niveaux de ce BPB, et c'est bien fait puisque Happy est déjà repositionné avec NBK. Non mais tu remarqueras quand même qu'ils ont décalé à 3 la longue côté des joueurs NVS, ils ont rien laissé au hasard et c'est déjà du 5 contre 2. Ça va être compliqué pour les joueurs Hellraiser qui avancent au niveau du BP, et là encore une fois Smith qui va éliminer au P90, et le round de force by qui va absolument pas passer côté Hellraiser. Ouais, c'est clair, avec Kyoshima qui vient chercher un nouveau kill, c'est fait 10-7, le force buy tranquillement esquivé du côté des joueurs de la Team Envy qui ne perdront qu'une seule arme. Ils sont vraiment très très bien maintenant et ça va faire en tout cas le jeu et les affaires des joueurs français de voir les Hellraisers sur un round d'économie. Typiquement comme tout à l'heure, Manu face aux joueurs de Penta, ils virent en tête à la fin du premier side, c'était 10-5, là c'était un peu plus serré sur le 8-7. Ils évitent, c'était de prendre le pistolet, ils évitent le premier round de force buy, derrière ils peuvent mettre en place un matelas, on va dire, de round qui va leur servir tout au long de ce second side. Oh, la grenade par contre dans les mains d'Angel, mais c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et les Hellraiser par contre, qui s'avancent dans au niveau de la banane, avec des joueurs qui s'avancent également dans la longue, alors qu'Adrien est en train de péter les ballons. Pendant ce temps-là, Angel qui fait le rush tout seul au niveau du B, qui fait le premier kill, qui se prend un poke de la part de NBK, mais il fait perdre du temps au joueur CT, là il fait le bait, il attire l'attention alors que c'est
coéquipiers sont en train d'avancer au niveau de la longue. Ouais, c'est Shox pour le premier kill. Smith qui repère l'adversaire, qui fait le premier kill, qui ne va pas réussir à enchaîner. Attention au P250 du côté d'Hellraisers qui arrive à faire tomber deux adversaires. C'est du 2 pour 2. C'est du 2 pour 2. Shox doit être solide en attendant son coéquipier. On va réussir à poser cette bombe. Dozia qui va s'en sortir derrière cette grosse caisse. Ça va être compliqué maintenant du côté de NBK. Mais attention, on a pas mal de stuff. On a un kit surtout du côté de NBK. La flash instant. Les joueurs des Hellraisers qui n'y croient absolument pas et qui sont en train de faire le tour, qui arrivent par cette lower park et qui mettent une tête sur NBK. Le round des cons qui va passer du côté des Hellraisers. Ouais, Shox qui sont plutôt pour le tout, qui tente de désamorcer la bombe, mais c'est passé effectivement avec Angel qui vraiment a tiré l'attention au niveau du B. Et ça a un peu du coup déverrouillé la situation au niveau du A, même s'ils n'y ont pas cru, mais il y a un joueur quand même qui a dû bouger alors qu'il était initialement en A. Et ça a permis d'ouvrir la situation. Vraiment belle, belle situation emportée de la part des Hellraisers. Je vais arriver à trouver mes mots. Par contre, côté Envious, on avait quand même pas mal d'argent, tu l'avais dit, donc on peut être armé. C'est un round important. Un round très important pour les joueurs de la Team Envy s'ils veulent éviter de voir les Hellraisers revenir dans cette partie. Et du coup, on décide d'agresser à deux au niveau de ce parc. Kiyoshima qui prend le kill, mais c'est Mou et Adren qui ont eu le temps de faire le trade du 2 pour 1. Belle opération du côté des joueurs Hellraisers qui arrivent directement à prendre cette agression des joueurs de la Team Envy et de la retourner contre eux avec cet avantage numérique. Et du côté des joueurs de la Team Envy, maintenant, on voit des Hellraisers totalement en train de freeze. Ils attendent les Hellraisers, ils ont l'avantage numérique et ils sont en train d'essayer de forcer les joueurs de la Team Envy de venir prendre les informations en skill. C'est pas forcément l'avantage de le faire, mais c'est vrai que dans ce genre de situation, tu sais pas trop où ils sont, t'as quand même envie de le faire, t'es tenté. Là, ce serait bien qu'ils se regroupent à côté défense. On va tenter quand même un côté de Choc qui est derrière le Roshi qui a pas été vu par Kutcher. Il peut avoir un timing, il voit une grenade partir, il va tenter le décal. Là, il le loupe un petit peu. Du coup, Kutcher qui sait qu'il y a un joueur très avancé dans la longue. Les Hellraisers qui auront peut-être envie d'aller le chercher pour l'éliminer. Bon, pendant ce temps-là, on joue à un seul joueur en B, l'autre qui repart en A. BK va devoir être solide en B. Un Choc qui prend le kill, qui va repartir de l'autre côté. Adren qui est déjà derrière lui. Exactement, Adren qui est présent, Adren qui prend le kill sur Choc, c'est solide, avec NBK qui est en train de voir l'agression au niveau de son épée. Attention, NBK s'il fait le kill, ça peut passer, c'est dommage, il va tomber. Happy qui reprend instantanément la bombe sur le bomb site, Happy qui fait le premier kill, Happy qui essaie de prendre le double kill sur Dossia, Dossia qui joue parfaitement le coup, Happy qui va au skill, Happy qui va prendre le kill, Happy qui ninja, son adversaire est loin, mais le problème c'est qu'il a pas de kit, et derrière Adren qui va conclure. Dommage qu'il n'ait pas de kit, le leader in-game de la Team Envy, qui a tenté le tout pour le tout encore une fois dans ce 1v3. Il arrivera à prendre 2 kills, mais ça sera pas suffisant. Et les joueurs de la Team Envy, Manu, vont passer par un round d'écho. Les Hellraisers sont bien, sont solides et arrivent à enchaîner les rounds. Depuis ce round d'économie, c'est peut-être le tournant du match. C'est vrai. C'est vrai que là, du coup, les Envious se remettent dans une situation économique vraiment dangereuse. Les Hellraisers, eux, maintenant, ont d'ailleurs du Mac 10 pour essayer, côté Angel, pour permettre peut-être de choper encore un peu plus d'argent et se mettre beaucoup mieux. On tente un coup de poker pour les Envious avec un setup à pas mal de joueurs dans la GA. Avec Smith, une flash. L'objectif, ça va être que Smith va lancer sa flash. Ils vont tous décaler en même temps dans la longue. Il suffit qu'ils soient contact, ça pourrait vraiment faire très très mal. Les Hellraisers en plus qui sont en train de s'avancer dans la longue. Ils les entendent arriver. La flash qui va partir et ça va décaler tous ensemble côté de l'Envious. Et pour son premier kill côté Shox. Oh là là. Happy également. Il reste plus qu'un seul joueur Mou qui assure double kill. Mais c'est du 3v3. Oh, le bourbier dans lesquels se sont enfoncés les joueurs d'Hellraiser, mais derrière Dossia et tout simplement Mou arrive à sortir leur équipe du pétrin et Mou le triple kill encore une fois qui fait la différence. Il restera plus que NBK qui traînait tout seul au niveau de ce BPB à se repositionner sur ce bomb site. Il a attendu par Angel, le 10 partout et là les Hellraiser reviennent dans cette partie. Les Hellraiser sont en train de faire trembler les joueurs de la team Envy sur Overpass. 10 partout, il y a toujours l'avantage du side du côté des joueurs de la team Envy, mais attention, on n'est pas bien. On n'est pas bien et en face les Hellraisers qui sont en train de profiter de cette situation pour enchaîner tout simplement 3 rounds consécutifs sur ce side terreau. Les deux équipes dos à dos, c'est maintenant qu'il faut être solide du côté des joueurs de la team Envy. C'est maintenant qu'il faut retrouver ces joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Ces champions de la DreamHack Winter, ces champions de la Gfinity doivent remontrer qu'ils sont toujours là et Happy qui va voir un adversaire et Happy qui prend le kill. Ça va mieux tout de suite, open kill pour les joueurs français. En plus dans la construction, une position que les Hellraisers ont pas mal de fois acquis à leur cause en début de round. Hellraiser par contre avec Kutcher qui répond dans la banane. On a vraiment concentré la défense à 3 sur le B. On a vu que depuis tout à l'heure on avait des intrusions. On a encore une fois Adren qui chope un timing. On est un peu naïf côté des joueurs Envious. On pensait qu'il n'allait pas venir décal et Happy qui a failli mourir dans cette histoire. 4 contre 4, il va falloir se remobiliser sur les BP. Et là les Hellraisers ils savent que c'est eux qui ont la pression côté CT.
Ils ont failli choper de 1 kill, voire même 2. NBK qui est low HP, qui est mid-life, Happy qui en a 8, c'est pour ça qu'il est parti se cacher au niveau de la vodka et qui sera là en tant que support. Ouais, c'est Smith qui décide d'agresser au niveau de cette toilette, au niveau de la vis du ballon et qui nettoie tout simplement Kutcher. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'informations du côté des joueurs de la Team Envy. C'est pour ça que Shox continue de pousser au niveau de ce Lower Park. Il va falloir être vigilant et tomber la bombe. Et derrière le revenge instantané de la part de Dosia, 3 contre 2. Pas encore fini effectivement ce round avec pour l'instant les Razors qui se remobilisent, qui vont peut-être prendre la bombe. Par contre, il reste 25 secondes, donc il va falloir prendre une décision là maintenant. Ils sont à 2 en A, ils ont pris un coup de poker, surtout que Smith prend la longue. Et à 20 secondes de la fin, prendre la longue et être sûr et certain qu'il n'y a absolument personne, c'est vraiment catastrophique pour les joueurs et les Razors qui vont devoir maintenant s'avancer sur le BP et qui vont être exposés de la longue. Voilà Adrien qui va quand même aller chercher l'information, qui décale son adversaire. 2 contre 2, ils sont low HP quand même côté français, ça va être difficile d'être exposé au BP. Et on va perdre ses Happy avec ses 8 petits points de vie. Il reste plus que NBK. NBK qui est attendu par Dosia. Le full qui va passer. Et les Risers Manu qui reprennent la main dans cette game 11-10. Les joueurs de la Team Envy sont en écho. Les Hellraisers qui sont en train de faire tomber pour l'instant les joueurs de la Team Envy dans cette ESL, ISI et Pro League. On est en mode round robin, c'est-à-dire que toutes les équipes vont s'affronter sur des maps prédéfinies à l'avance. Et pour l'instant, les Hellraisers sur Overpass qui sont en train de mettre dans le dur, dans la difficulté, les champions de la MLG, de la DreamHack, de la Gfinity, les joueurs de la Team Envy qui sont en train de souffrir. C'est pas tout à fait terminé tout de même cette rencontre, mais c'est vrai que là, les Razors sont en train de proposer vraiment des choses intéressantes. Et voilà, encore une fois, au niveau du B, on accélère avec Angel, qui l'avait déjà fait tout à l'heure, en passant cette fois-ci par la construction. Le bon site B est totalement investi, le round est perdu. 12-10. L'Envious qui, je pense qu'il devrait être plus agressif en A. Essayer vraiment de faire mal aux Razors en début de round. C'est vrai que tout à l'heure, ils avaient tenté le coup, ça s'était un peu retourné contre eux. Ils n'ont pas vraiment trop joué la construction, la construction mais également aussi la porte. Ils l'ont vraiment laissé souvent au Hellraiser. Et donc du coup, ça leur laisse pas mal de place pour instaurer leur jeu. Mais pour le moment, sur ce round d'écho, eh bien, on est en train de tomber un par un, côté français. Ah, exactement, avec Kiyoshima qui va mettre un coup de deagle sur Mou, une arme de tomber. Est-ce qu'on peut gratter une tête avec Smith au scout? Première tête grattée côté Smith, il n'y en aura pas deux, mais c'est peut-être une ou deux armes qui sont tombées là, qui vont peut-être un petit peu jouer dans le déroulement des prochains rounds. On va voir ce qu'on sera capable du côté des joueurs de la Team Envy de pousser les Hellraisers en économie, mais en tout cas, le mini break est là du côté des joueurs ukrainiens et des Français qui vont devoir retrouver Manu de la solidité. Pourquoi pas un sniper sur Smith? Peut-être au niveau de cette longue, ça y est, on va y aller. Et peut-être revenir sur un contrôle au niveau de cette construction du côté des joueurs de la Team Envy qui manque un petit peu de visibilité sur ce que font les joueurs terreau à chaque fois. Et là, les joueurs et la Razor, ils vont peut-être totalement changer leur style de jeu. Ils sont partis sur un contrôle orienté vers le B. On a une Molotov là qui a été lancée qui est quand même assez intéressante, je trouve, de la part de Mou qui empêche le CT de s'avancer dans la construction. Parce qu'il y a une mollo qui est mise en place. J'avais jamais vu ça auparavant, c'est quand même assez intéressant cette mollo. Et du coup, côté des joueurs et la Razor, encore une fois, on prend la construction. On empêche les joueurs de VS de la prendre. Avec Dossier en plus qui prend un kill sur NBK en travers. Puisqu'il se montrait et du coup NBK qui se prend une tête. 4 contre 5, encore une fois des Français en infériorité numérique. Ah, ils sont pas bien les coéquipiers de Happy pour l'instant dans cette game, mais c'est pas fini. On sait que cette équipe est capable de retourner n'importe quelle situation. Et on va voir si celle-ci peut passer à l'avantage des joueurs français. En tout cas, on est en train de prendre le contrôle du bomb site B. Les Risers ont beaucoup joué le bomb site A. Ils ont joué que très peu le bomb site B. Ils vont s'y présenter. Il y a un mur de smoke là du côté du bomb site B. Happy et Shox derrière pour accueillir l'avancée des joueurs des Hellraisers. Ça va être compliqué pour les deux joueurs français. Et Happy qui va tomber tout de suite sur l'équipe de Adrien. On pose cette bombe en plus derrière tranquillement. Dosia qui va protéger le bomber. Et du côté de Shox, on est repéré le gros headshot qui part du côté de Dosia. Smith qui prendra un kill. Smith et Kiyoshima, le 2v5 avec un premier kill gratté côté Smith, mais ça va être très compliqué. Je ne vois pas comment ils peuvent reprendre ce BP. En plus, les Razors sont vraiment en train de prendre les informations en sautant. Ça fait des petits phases décales, mais Kiyoshima en plus qui est totalement bloqué là. Je vois pas comment il va pouvoir économiser son AK-47. On l'attend. Il a lancé une bonne flash pour essayer de se barrer, mais il y a un joueur qui va arriver dans son dos. Il retente le décal. Il fait tomber encore une arme au joueur de Razor. Mais là, ce qui importe, c'est marquer des points côté français. Ça va être déjà le 13e pour les Razors. On a tenté voilà, de encore une fois se reposer sur une défense en B qui n'a pas fonctionné. NBK en plus qui se prend à travers dès le début du round. Ça met à mal les joueurs Envious. Et surtout, on leur interdit clairement la construction avec cette mollo, des flashs. Les Envious ne peuvent pas jouer cette construction.
Et les NVS qui doivent absolument trouver une solution. Si ça passe pas au niveau de cette construction, peut-être agresser au niveau de ce connecteur, prendre le lower park, venir mettre un peu plus de pression sur les joueurs d'Hellraiser qui continuent de maîtriser pour l'instant leur sujet et de dompter les joueurs de la team Envy. Les Envy pour l'instant au dos, au mur, qui souffrent, qui ont 3 points de retard face à tes joueurs Hellraiser qui ont Manu pas mal d'argent, notamment avec Dozia 8K en banque. 26 kills pour Dozia qui est juste terriblement chaud, et Angel qui vient chercher le travers Smoke sur Happy. Kutcher qui se fait calmer par Smith. C'est du 1 pour 1, un kill sur chaque extrémité pour la longue. C'était à l'avantage des joueurs français sur le B, c'était à l'avantage des joueurs ukrainiens. On va se repositionner tous ensemble, mais à l'image de ce kill, voilà, les joueurs des Ukrainiens sont en train de martyriser un petit peu les Français. Et à l'instar de ce que faisaient les Razors, il n'y a pas vraiment de coup de poker de la part d'Envy. Là, il va y avoir une flash là pour Shox, ça va être peut-être au bon timing, ou voire même pas au bon timing. Il va arriver, il va agresser peut-être au moment où ses adversaires sont juste là. Et en plus, il s'est fait entendre. Du coup, Dosia sait qu'il est juste là. Shox, il va tenter d'agresser, et boum, il se prend une tête de la part de Dosia. Et un avantage numérique, encore une fois, à négocier. NBK absolument tout sur le niveau du point B. On hésite à bouger côté des joueurs Envious. NBK qui va devoir faire un énorme stop. Il se prend une mollo, il va devoir bouger. Il a envie de rester là, mais du coup, les Razors qui sont en train de progresser, qui vont prendre ce point B. Mais entre les flammes, là pour l'instant NBK il navigue derrière le feu lancé par les joueurs des Hellraisers. Mais attention Smith, là il a un bon timing, il voit ses adversaires, il prend un kill dans la smoke, c'est bien joué. Kyoshima qui arrive enchaîner peut-être le mur, là qui est en train de passer du côté des joueurs de la team Envy. Dosia qui passe par là, qui remet tout le monde en 2v2. Dosia qui tient bon, 1v1 maintenant. Smith face à Mou, duel de sniper. Smith qui cherche son adversaire, Mou qui joue parfaitement le coup pour l'instant. Smith et Mou se cherche, il l'a pas vu, il est derrière Mou, il est déjà passé sur ce BP, et il a repéré Smith, c'est Smith qui le met, ça passe. La réaction du côté des joueurs français qui vont réussir à mettre stop à l'hémorragie grâce à un exceptionnel quadruple kill de Smith. Oh, Mou qui s'est manqué de dos sur Smith, mais qu'est-ce qu'il doit s'en vouloir? C'était un kill assuré, il a voulu sortir le P250 et il joue le duel alors qu'il avait effectivement très bien joué le coup en ayant totalement brain Smith, mais Smith aurait été plus rapide sur le coup de CZ. Après, c'est pas forcément rassurant sur le round. Certes, ils font une bonne reprise, mais encore une fois, sur le B et sur les débuts de round, ils se font vraiment ouvrir. Ils prennent des premiers kills. Et, sur les redirections du jeu, les Hellraisers ont toujours un temps d'avance. Pour le moment, les joueurs Envy vraiment sont pas encore à l'abri d'une remontée, même si bon, ils ont mis un bon round. Il faudra confirmer là tout de suite avec encore Angel qui prend un kill sur Happy, qui était en boost, il me semble, sur cette construction qui est encore une fois prise par les Hellraisers. Angel il frague peu, mais qu'est-ce qu'il frague bien? C'est toujours des entrées kills pour son équipe, c'est toujours des frags importants qui donnent l'avantage numérique. Et là, c'est une nouvelle fois lui qui vient faire tomber un adversaire Happy, soit NBK à chaque fois font les frais de Angel au niveau de ce BPB. Et Angel qui arrive à enchaîner un bon double kill, ça libère totalement le bon site B. Du coup, ça force un petit peu les Envy à être agressifs au niveau de ce toilette, notamment du côté de Smith. Smith qui doit prendre le kill, Smith qui est solide, Smith qui fait tomber Dosia. Mais derrière, il y a Adren qui est vigilant. 4 contre 3, ça relance un petit peu les joueurs de la Team Envy. Les Hellraisers, Manu, ils n'ont pas encore décidé sur quel BP ça allait se passer. Shox qui est en train de prendre cette construction, qui va voir le bout de l'arme de son adversaire passer. Boum, le headshot qui passe. 3 contre 3, un bon kill. Smith, au niveau de ce lower park. Adrien qui va se présenter. Smith, pour l'instant, qui est patient. Il pourrait faire tomber la bombe. Ils sont plutôt bien revenus sur ce round du côté des joueurs Envy. On ne s'est pas alarmé, on a pris 2 kills, mais on revient bien. On temporise dans la longue, Kyoshima, la smoke qui s'en va, Kutcher qui en profite pour avancer, qui va lancer une première smoke avec ses coéquipiers. On peut prendre ainsi le bomb site, mais il y a un joueur qui arrive dans leur dos. C'est Smith qui fait tomber la bombe. Smith qui fait une très bonne fin de match pour l'instant avec Kyoshima également qui va l'aider. Smith qui signe un triple kill. Il avait déjà fait un quadruple kill sur le round d'avant. Smith, sur cette fin de rencontre, il va falloir compter sur lui. Il fait pour l'instant le taf pour son équipe. 13-12 et les Hellraisers vont être en écho si je ne m'abuse. Du coup, il y a vraiment la possibilité pour les Envious de revenir à 13 partout. Et on va voir justement du côté des Envy si on arrive à réussir ce round, le setup double sniper sorti du côté des joueurs CT. C'est la première fois qu'on va pouvoir y avoir droit avec Smith et Happy plutôt chaud. Smith qui agresse au niveau de ce lower park, on voit qu'il n'y a personne. Du coup, on est solide au niveau de ce BPB. On renouvelle les molotovs pour empêcher l'agression des joueurs d'Hellraiser. Mais Mou n'en a que faire. Mou qui rentre sur ce BP. Est-ce que Mou va faire la différence? Et Mou, pour l'instant, qui fait tirer la tête, qui fait tirer la Mou aux joueurs français avec Angel qui enchaîne. Oh, le tech à côté Happy. Happy premier kill, Happy double kill derrière. Par contre, est-ce que Happy va tomber? La réponse est 8, 3v2. Ouais, ça continue de courir, hein. La bombe vient d'à peine être plantée, c'est du 2 contre 2. On a un kill dans les mains de Smith, Smith à la double épée qui est au niveau de la hauteur. Adrien qui se positionne au niveau de la construction. Smith qui sort le CZ. Les deux joueurs français là qui vont devoir reprendre le BP ensemble.
Kutcher qui se cache, Adren qui se cache également, ils ne se montrent absolument pas, les joueurs français qui savent pas trop où savent, ils savent pas vraiment où sont les terreaux. Ça va avancer maintenant, Kutcher qui était caché au niveau du recoin, Adren en avait deux, il va lancer une première grenade, ça fake le désamorçage de bombe, on a du mal, Adren qui joue la bombe, et donc du coup ça risque peut-être de passer, Smith qui a un kit heureusement, mais ça va jouer à pas grand chose et ça pète, et les Razors qui mettent ce 14e point. Et les Razors qui gardent cet avantage, qui sont pas loin de conclure cette partie. 14-12, les joueurs de la team Envy qui sont plutôt bien, les joueurs plutôt les Razors qui sont plutôt bien, mais ils sont un petit peu en l'aumônerie, hein, ces joueurs des Razors, Manu. Ces armes qui ont été perdues sur ce round peuvent jouer à l'avantage des joueurs français seulement. Et seulement si, Manu, ils arrivent à remporter ce round, parce que s'ils perdent ce point, ils perdront probablement cette rencontre de l'ESL. Et ici, Pro League, ça sera très très compliqué derrière pour essayer d'aller chercher le round. La déco pour s'imposer. Attention, aux joueurs d'Hellraiser, ils le savent, hein, qui sont en low money. Faut se méfier, sinon on peut permettre aux joueurs Envy de revenir à égalité. C'est Happy qui se fait sanctionner tout de suite par Adren, qui prendra le kill, mais NBK et Shox réagissent bien. Ouais, ça continue, hein, ça continue d'avancer au niveau du B, mais est-ce que ça va passer côté des Razors? Il y a une bonne réponse, surtout il y a un joueur qui pourrait les contourner en passant par le tunnel, on hésite, mais la bombe n'est toujours pas plantée. Les Razors du coup qui sont en train de temporiser vraiment sur le BP, il y a beaucoup d'angles à couvrir, c'est une zone très très dangereuse, et pour l'instant on se donne un petit peu peut-être côté de Smith l'impatience des joueurs CT qui va peut-être se retourner contre eux. On temporise encore une fois, on lance des flashs, et regarde on les attend, et pour l'instant c'est Shock qui reprend un peu tout seul, mais Shock c'est sur le double kill, il reste plus que Dosia qui tombe, les Envious ne sont pas morts. Il fallait surtout pas perdre ce round et c'est Shox qui est venu en taulier faire la différence en prenant ce triple kill avec son FAMAS. Ça passe du côté des joueurs de la Team Envy. Les Razors sont en écho. Manu, ça va leur faire du bien à ces joueurs de la Team Envy. Ça sent l'overtime cette rencontre. Je sais pas s'il y en a dans cette ESL, ISI et Pro League. J'ai pas eu le temps encore de voir ce genre de situation arriver. C'est seulement la première journée. Demain, il y aura bien évidemment également 4 autres rencontres dans ce tournoi, les Razors qui prennent leur temps pour l'instant au niveau de ce T-Spawn, qui discutent un petit peu, et les joueurs de la Team Envy, Manu, qui ont l'opportunité de revenir dans cette partie, de revenir, de recoller à 14 partout. Ouais, ils pourraient même passer devant leurs adversaires au meilleur des moments. Les Razors qui s'infiltrent maintenant dans la banane, qui vont avancer quasiment dans les toilettes maintenant. Ils n'ont pas pris la construction sur ce round. Et d'ailleurs, les joueurs Envious sont des joueurs assez contacts. On va se faire surprendre peut-être côté de Smith, puisqu'avec un max 7 qui fait le premier kill, qui assure le deuxième. Du coup, on va traverser des smokes en plus côté de Adren. Et Shock qui était vigilant, Shock qui n'est pas naïf et qui assure le double kill. Il n'en reste plus qu'un seul joueur, c'est Angel. Et on va avoir du 14 partout. 14 partout entre les deux équipes. Probablement le dernier qui côté Shox qui saute sur son adversaire et qui lui met une balle entre les deux yeux. C'est fait Shox qui est en train de vraiment finir cette map en patron du côté des joueurs de la Team Envy. 24 kills pour lui, 24 kills côté Smith, 20 kills côté Kiyoshima et Happy. 29 kills en face côté Dosia. Mais Dosia c'est un petit peu éteint dans cette fan side. Il va falloir le retrouver maintenant du côté des Hellraisers sur ce round de force by Kevlar casque pour tout le monde. Galil, on n'a même pas d'AK-47 du côté des joueurs des Hellraisers. Il va falloir être solide du côté des joueurs de la Team Envy, mais en tout cas ils ont évité le creux de la vague. Ils ont reçu remonter un petit peu. C'était du 13-10, ils n'étaient pas bien économiquement. Ils ont réussi à mettre ce 13-11 et puis derrière ça va mieux du côté des joueurs de la Team Envy. La longue qui va être l'enjeu des débats avec Smith. Smith c'est l'homme sur lequel il ne faut pas jouer, j'ai l'impression, sur cette fin de side. Il est vraiment très très solide. NBK par contre qui s'ouvre encore une fois par Angel qui fait un kill en B mais qui avance absolument tout seul et qui va se faire calmer par Shox. Du coup 4 contre 3, c'était dommage, hein, ça aurait pu être du 4v4 négocié derrière puisqu'Angel avait pris un peu un kill gratuit. Et du coup on a Happy positionné contact derrière le tunnel au niveau du point B, 2 en A. Et on va tenter d'agresser le bon BP pour les Razors qui sont pour l'instant partis pour agresser le point B. Quand on voit que la bombe est sur les épaules de Kutcher. Mais on a un joueur en A qui va, je pense, faire le fake. Ça va être Adren avec une smoke. Exactement, Smith pendant son live avec son sniper solide au niveau de la longue, il a une bonne visu. Si ça se présente du côté des Razors sans stuff, il va pouvoir tranquillement faire le point. Mais attention, Shox là, qui est repéré par Dosia, et Dosia qui profite de Shox qui tentait de s'aventurer un petit peu. Et du côté des joueurs Razors, maintenant, on va probablement se regrouper au niveau de ce BPB, surtout que Smith vient de faire tomber Adren au niveau de cette longue. On va venir jouer le bon site B sur ce BPB. Il y a Happy qui gagne le premier duel, il reste plus que Kutcher qui va faire le kill, qui va pouvoir poser cette bombe, mais c'est du 1v2. Kiyoshima et Smith qui vont reprendre ensemble ce BP. Manu, ça sent bon du côté des joueurs Envy, il faut mettre ce round. Ah, ils sont à 2, Smith encore une fois qui prend un 3e frag sur ce round, qui maintenant culmine à 25 kills. Ça commence à faire beaucoup.
pour lui, qui fait vraiment un second side de folie. Et là, les Hellraisers qui sont peut-être en train de craquer sur le pire des moments. C'est eux qui avaient été chercher le 14e round sur Overpass. Et on ne pouvait pas espérer d'un meilleur match entre ces deux équipes. Pour l'instant, AWP dans les mains de Happy, AWP dans les mains de Smith également. Du coup, on va avoir certainement un snipe au niveau du B. Et ça va être compliqué pour les Hellraisers d'avancer un peu plus, surtout qu'ils sont dans ce qu'on a vu, dans des agressions assez rapides avec des rifles, sur de timings assez osés et qui ont surpris au préalable les joueurs Envious. Est-ce que là ça a fonctionné? Je ne sais pas, mais en tout cas, les joueurs Hellraiser ne sont pas partis sur une contrôle de la construction, mais plutôt sur une agression rapide de la fontaine. Et là, comme à symbole, les joueurs de la Team Envy qui reprennent confiance, qui réagressent les zones, même si on se fait sanctionner du côté de Smith là sur cette agression de Dosia, ça va peut-être bénéficier à Kiyoshima qui est en train de off pendant son là au niveau de cette longue, qui prendra un kill. Shox qui a réussi à faire tomber un adversaire, on s'est déjà repositionné à 2 au niveau de ce BPA avec un joueur dans le dos côté Kiyoshima sur les 3 joueurs encore en vie. Côté des joueurs Hellraiser, ils sont en bonne position. Les joueurs de la Team Envy, on prend la pression côté MBK, mais Kiyoshima au niveau de ses ballons qui se présente, qui prendra le kill sur Angel, Mou et Adren, les 2 joueurs kazakhs maintenant dans la tourmente. Il reste plus qu'Adren sur ce nouveau kill côté MBK. Les joueurs de la Team Envy, Mani qui vont aller chercher une victoire qui était loin d'être acquise, 16-14 au courage, avec un choc solide dans les moments importants. Les joueurs de la team Envy ont réussi à aller prendre la victoire et à arracher cette victoire qui était loin d'être acquise. 2 victoires ce soir en 2 matchs dans ce début de SLI et SIA Pro League. Les joueurs de la team Envy font un début solide, compliqué mais solide. Effectivement, c'était une très très belle rencontre sur cette première journée. Ça fait très plaisir de voir des matchs de cette qualité.